Je me présente, je m'appelle Fanny, j'ai 32 ans, je suis d'origine antillaise. J'ai grandi dans une famille catholique. Je n'ai pas pour habitude de raconter ma vie, de rentrer vraiment dans ce qui est personnel. Mais là, ça me tient vraiment à cœur parce que je veux élever vraiment le nom de Jésus. Je veux vraiment élever le nom de celui qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Et voilà, je veux partager mon témoignage et en croyant que ça aidera et que ça touchera ne serait-ce qu'une personne à la gloire de Dieu, ce serait magnifique. Alors j'ai grandi avec mes grands-parents. Le peu de temps où j'ai vécu avec ma mère, j'ai vu une femme battue, une femme qui n'était pas forcément heureuse, une femme vraiment qui, si je peux dire ça comme ça, qui galérait pour survivre, pour m'élever. À un moment, elle ne pouvait plus s'occuper de moi, donc elle m'a ramenée, elle m'a laissée avec mes grands-parents. Donc voilà, j'ai vécu avec mes grands-parents, donc j'ai connu vraiment le couple marié pendant plus de 50 ans, ils sont mariés jusqu'à aujourd'hui. Et en les voyant chaque jour, j'avais ce désir de vouloir me poser un jour, me marier et fonder une vie de famille. Mon père, on n'était pas proches, mais j'ai quand même eu ce côté paternel. Je me suis rendu compte que je manquais d'amour. Je voulais l'amour d'une famille, de mon père et de ma mère, mais ils étaient divorcés, donc j'ai pas connu ça. Mais voilà, j'ai eu cet amour auprès de mes grands-parents et on va dire cette vie de stabilité, ce foyer auquel j'aspirais. Mais alors plus je grandissais et plus je me rendais compte que je me cherchais moi-même. Quand j'ai commencé voilà, l'école, donc dès le collège, je faisais partie plutôt des filles, si on peut dire, populaires. Les filles où les filles à la mode, les filles qui manquaient de rien, la fille qu'on voulait suivre, donc un peu la meneuse, la leader. Et je me plaisais plutôt dans ce rôle-là. Et je me cachais en fait parce que j'étais pas heureuse, je manquais d'amour, mes parents me manquaient et pour moi je jouais un rôle. Donc je m'y suis prise dans ce rôle. Je manquais de rien et assez rapidement donc j'ai commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Donc je suis passée de la fille qui travaillait très bien à l'école, la fille concentrée, la fille qui avait des objectifs, à celle qui n'avait plus d'objectifs, qui n'avait plus envie de rien, mes notes ont commencé à chuter. En vrai, j'étais perdue, mais sans l'admettre et sans vraiment savoir ce que c'était d'être perdue. Donc voilà, les mauvaises fréquentations, je traînais un peu avec si on peut dire ça comme ça, les voyous du coin. Donc j'ai commencé à fumer, à boire très tôt. Donc au début c'était pour goûter, pour savoir un peu ce que c'est. Et puis finalement ça a été un engrenage. Et puis voilà, j'ai grandi comme ça, en fumant de temps en temps, en buvant de temps en temps. En aspirant toujours à quelque chose de mieux, mais sans pour autant y arriver. Donc voilà, le temps passe. J'arrête l'école, je commence à travailler, je me rapproche de ma mère puisque ce n'était pas le cas, donc on devient plus ou moins proche, voire même copine. Ma mère était tellement cool que j'avais une liberté qui pour moi n'avait pas lieu d'être parce que cette liberté a permis on va dire que je m'ouvre au monde, donc que j'expérimente certaines choses sans avoir une autorité pour me dire un peu ce qui était bien, ce qui ne l'était pas, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas. Donc voilà, je m'ouvre au monde, donc je commence à sortir, je commence à découvrir un peu ce que c'est la vie, à goûter un peu de tout, donc les soirées, je fume davantage, je bois davantage, pour moi c'est ça profiter de la vie. Pour moi je suis heureuse, pour moi je suis bien, pour moi
Je suis jeune et puis je me réjouis de la vie. Pour moi, c'était une manière on nous dit, oui, on n'a qu'une seule vie, il faut profiter. Donc pour moi, c'était ça, profiter. Mais intérieurement, j'aspirais vraiment à autre chose. Et surtout à avoir une famille, à me marier. Voilà, je voulais vraiment me marier. Pour moi, c'était comme une victoire, me marier et voilà, avoir mon petit cocon, mes proches. Donc ça commence plutôt mal puisque je passe à un copain, 2 copains, ça ne marche pas, donc je change. Ça m'arrivait de fréquenter plusieurs personnes en même temps, d'être infidèle et également d'avoir ce retour où voilà, je vis un peu ce que je donne, donc l'infidélité, jusqu'au jour où je tombe sur un jeune homme et puis ça se passe plutôt bien. Et là, je me dis, il est temps d'arrêter tout ça et de se caser, de se poser. Et tout avait l'air bien, tout était beau, tout était bien au début. On faisait énormément de choses, j'étais pas à plaindre. J'avais un travail, j'avais la stabilité, je ne manquais de rien. Et là, je me retrouve avec un homme, si on peut dire ça comme ça, avec plusieurs personnalités. Donc les violences commencent. Donc jusque-là, pour moi, c'est presque normal puisque j'ai vu ça dans mon enfance. Pour moi, c'est passager, pour moi, ça va passer. Ou pour moi, oui, c'est normal, ce sont des choses qui arrivent. Pour moi, ça fait partie du quotidien. Je sais qu'aucun couple ne fonctionne, enfin, rien n'est parfait. Donc, je m'accroche et je me dis, c'est normal. Mais au fil du temps, donc voilà, les violences continuent. Et puis là, c'est pas seulement des violences physiques, mais là, ça touche le mental, ça me brise complètement. Et là, je me rends compte que la fille que j'étais, c'est-à-dire que la fille un peu douce, enfin, qui voit le bien partout, qui veut faire du bien autour d'elle, mais là je commence à me renfermer, je commence à devenir quelqu'un que je ne suis pas, je commence à devenir méchante, à devenir égoïste, je me renferme sur moi-même, je m'éloigne de mes proches, je ne fais pas savoir ce que je vis. D'apparence, je fais croire que tout va bien, je ne laisse rien paraître. Les violences continuent, les infidélités. J'arrive vraiment au plus bas, à un stade où je me dis que je veux sortir de là, mais je n'y arrive pas. Je sais que cette relation n'est pas bonne pour moi, mais je suis comme bloquée, je suis comme figée. Je pars ce soir, mais le lendemain, je me retrouve encore face à cet homme, face à cette relation. Et là, je me dis que je suis bloquée, que je ne peux pas m'en sortir seule. Mais alors mon côté un peu orgueilleux et rebelle me pousse à me dire mais c'est normal, ça fait partie de la vie, tu t'en sortiras, mais pour l'instant c'est ce que tu as et reste à ta place. Donc bien malgré moi, si je peux dire ça comme ça, donc voilà, je reste et là les violences c'est de pire en pire. Là je commence vraiment à enchaîner les arrêts maladie. Là, vraiment, les marques deviennent visibles. Je ne peux plus rien cacher. Il m'est déjà arrivé d'avoir les vaisseaux des yeux éclatés, donc les yeux remplis de sang, des bleus partout, mal partout jusqu'au point de ne pas pouvoir marcher. Et là, je me dis, il faut que tu sortes de là. Donc, entre le dire et le faire, ce sont deux choses mais, complètement, pour moi à l'époque, c'était vraiment, pour moi c'était impensable de pouvoir sortir de là. Et là, je commence à me dire qu'il faut que j'en parle. Mais en parler à qui? Je ne voulais pas, je voulais pas de la pitié des autres, je ne voulais pas de la compassion des autres. Et puis, quelque chose en moi me disait que je ne serais pas comprise, donc je reste dans mon coin et je continue à faire croire que tout va bien. Et là, encore, je sombre. Je commence à fumer, donc la drogue, qui se fait vraiment, là c'est tout le temps, même avant d'aller travailler. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi.
je commence à boire. Je me dis que je bois comme ça pour décompresser, mais je me retrouve à boire davantage, à boire en pleine journée, à boire après le boulot. Et là encore, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Mais je me le dis, mais je ne me donne pas les moyens de m'en sortir. Et puis là, donc comme je disais, j'ai grandi dans une famille catholique. Donc moi, je me considérais vraiment comme une extrémiste catholique dans le sens où je priais la Vierge, je priais les saints, je faisais des neuvaines. J'allais très très souvent à l'église, allumer des bougies, des cierges. J'ai été éduquée comme ça, donc ce sont des valeurs qui me sont restées. Et je me retrouvais à l'église, je me prosternais devant des statues, devant Jésus crucifié. Et je me mettais à pleurer, mais je lui parlais vraiment de tout mon cœur. Et en vérité, je ne m'attendais pas à une réponse. Je ne m'attendais pas à ce Dieu qui agit, ce Dieu qui peut quelque chose pour ma vie. Je faisais les choses par religiosité et par habitude. Jusqu'au jour où vraiment, je me rends compte, j'ai réussi à m'avouer, là tu es en train de faire une dépression. Alors voilà, je me le dis, mais c'est dur de s'avouer qu'on est en train qu'on est en pleine dépression, qu'on est en train de chuter. Pour moi, non. Moi qui suis quelqu'un de forte, je ne veux pas m'avouer que je suis en pleine dépression. Comment parler de ça à ma famille, moi qui suis la meneuse, la leader, entre guillemets, comment... Non, je ne peux pas être en dépression. Et là, quand j'accepte et que je reconnais que je suis dans un état critique, intérieurement, je suis brisée, je suis vide, je me dis, j'ai besoin d'aide. Alors, j'avais une petite table de prière voilà, où je me prosternais pour prier, où j'allumais mes petits cierges. Et un jour, je me suis assise devant cette table et j'ai ressenti en moi que voilà, que ce n'est pas cette table qui pourrait me rapporter ce dont j'ai besoin. Mais je suis quand même restée assise devant et je pleurais et j'ai dit « je ne vais pas bien, je ne vais pas bien, je ne comprends pas le monde qui m'entoure, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne suis pas heureuse, je sombre ». Alors il faut savoir que malgré tout, malgré les violences, malgré les infidélités, je suis arrivée au mariage, je me suis mariée malgré tout. Bien que je ressentais en moi, il y avait comme quelque chose ou quelqu'un qui me faisait comprendre, mais ce mariage n'est pas de moi. Mais je ne savais pas que Dieu parlait, je ne savais pas que Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, donc j'étais loin de me dire que c'est Dieu qui me parlait, qui m'avertissait. Et voilà, je suis quand même rentrée dans ce mariage. Vous supposez bien que voilà, ça n'allait pas avant, donc c'est pas le mariage qui a changé quoi que ce soit. Et puis là, une bagarre, et puis je me retrouve un coup de couteau. J'ai eu le poumon gauche perforé. Je réalise pas sur le moment, et puis je me retrouve avec du sang. Et je crois que ça a été un déclic en me disant, mais tu fais quoi de ta vie? Qu'est-ce que tu fais là? Alors j'arrive à l'hôpital et puis j'invente un mensonge, hein, la honte de dire oui, c'est mon mari qui m'a donné ce coup de couteau, donc je mens, je mens aux autres et je me mens à moi-même sur cette situation. Et là je me dis non, je ne peux pas continuer comme ça. Donc là je parle à Dieu vraiment de tout mon cœur et au fur et à mesure, je prie. Donc là, je ne prie plus comme on m'a appris, les prières toutes faites, ça sort vraiment de mon cœur. Et puis je rencontre quelqu'un qui me parle de Jésus. Alors là, je lui dis, ok, t'es bien gentil, mais je connais Jésus, je suis pas intéressée, je connais Jésus. J'allais à Lourdes, je faisais des pèlerinages, pour moi je connaissais Dieu. Et il insiste. Et il me dit, tu sais, Jésus t'aime, hein. Tu le cherches et tu verras ce qu'il fera dans ta vie.
Alors là, je me dis, bon, ok, d'accord, t'es bien gentil, oui, d'accord, d'accord. Pour pas qu'il m'accroche et qu'il parle pendant des heures, je me dis, oui, d'accord, merci beaucoup. Alors, cette parole, Jésus t'aime, il y a eu comme un travail en moi. Donc, j'y pense, mais je continue ma petite vie, mais ça résonne, Jésus t'aime. Donc, d'accord, j'ai entendu, mais j'y prête pas attention. Et puis là, j'ai une cousine chrétienne depuis plusieurs années. Je m'étais un peu éloignée d'elle parce que je la trouvais, pour moi, elle faisait partie d'une secte. Pour moi, elle était un peu folle, un peu à part. Donc, j'estimais que je ne pouvais pas vraiment être avec elle puisqu'on n'avait pas les mêmes délires. C'était pas la même ambiance. Donc, je respectais son choix, je lui parlais, mais être proche, partager des moments avec toi, non, ça ne m'intéressait pas. Et là, elle reprend contact avec moi après 2-3 ans. Et là, elle me dit qu'elle veut me parler. Donc, étonnamment, quand elle me dit ça, en moi, je me dis, ce qu'elle va me dire, ça changera ma vie. Et là, quand même un peu réticente, voilà, ça va encore parler de Jésus, ils vont encore me prendre la tête, essayer de m'engrainer. Mais je ressens quelque chose en moi vraiment qui me pousse à aller vers elle. Et puis là, j'entends en moi, si je peux dire ça comme ça, elle est enceinte. Alors, bon, là je me dis d'accord, ok, je ne comprends pas pourquoi j'entends ça en moi. Et puis je me décide d'aller la voir. Alors elle était bel et bien enceinte, donc ces petites informations m'a mis à l'aise. Voilà, c'est comme si ça m'avait ouvert à tout ce qu'elle allait pouvoir me dire. Et là, j'arrive chez elle, on discute, on parle, elle me demande si ça va bien. Donc, j'arrive à m'ouvrir, à dire un peu ce que je vis. Et là, elle me parle de Jésus comme personne ne m'avait parlé de Jésus auparavant. Et elle me demande est-ce qu'elle peut prier pour moi. Et là, je suis ouverte. Mon cœur est ouvert. Et là, elle prie pour moi. Et elle est accompagnée de son mari. Et à la fin, son mari me dit « Qu'est-ce que tu attends de Dieu ?» Et là, je fonds en larmes. Et je réponds « La paix, la joie et la tranquillité de l'esprit. » Sachant que c'était une prière que je faisais auparavant. Et après, il me dit « Et l'argent, et la richesse ?» Et là, à cœur ouvert, je lui dis « C'est pas ce dont j'ai besoin à l'heure actuelle. J'ai besoin d'une transformation, de quelque chose intérieur. » Et après la prière, je me sens bien. Alors, comme je vous disais, un peu rebelle, alors malgré tout ça, je résiste un petit peu. Malgré tout ce que j'ai ressenti, une partie de moi me dit que c'est du n'importe quoi. Et puis là, mon collègue qui m'avait déjà parlé de Jésus revient à la charge. Et là, je me dis décidément, ils ne lâchent pas l'affaire, ces gens-là. Et là, il continue, il me parle de Jésus. D'autres personnes me parlent de Jésus. Et vous voyez, ça a été comme quelqu'un qui a mis des petits cailloux sur le chemin pour que j'arrive à lui et qu'il me dise, voilà, je suis là. Et donc, mon collègue m'invite à l'église, donc une église évangélique. Donc, j'arrive là-bas et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Ils sont malades, ils sont fous. Ça loue, ça adore Dieu, ça chante ça parle en langue, en d'autres langues. Et là, je me dis, mais pourquoi t'es venu? Pourquoi t'as mis les pieds ici? Et là, il y a eu une parole en langue. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et puis, il y a eu la traduction. Et là, on parle de ma vie. On parle de ce que j'ai vécu, on parle de mon cœur brisé, on parle de mes problèmes intérieurs. Donc je regarde autour de moi et je me dis, mais je connais personne dans ce lieu. Comment quelqu'un fait pour parler de ce qui se trouve au plus profond de mon cœur? Et là, je fonds en larmes et je comprends que c'est Dieu. Et c'est quelque chose que j'oublierai jamais parce qu'une prière que j'ai faite chez moi quand j'étais en train de pleurer, et là, ça a été comme une réponse. Ton cœur est brisé, mais je peux te donner un cœur nouveau. Et là, pour moi, ça a été quelque chose de merveilleux. Et là, je me dis, je veux ça.
je veux goûter à ça, je veux te connaître. Et en rentrant chez moi, je lui ai dit, si vraiment tu existes, si tout ça c'est vrai, je te mets au défi de changer ma vie. Et sur le moment, j'ai eu comme une présence autour de moi, comme quelque chose de bon, quelque chose d'agréable, quelque chose de doux. Je n'ai pas vu une présence de mes yeux, mais j'ai ressenti un amour autour de moi. Et je me suis dit, je veux ça toute ma vie. Et là, ça a été comme un flashback en moi où j'ai commencé à voir les choses que j'ai pu faire, des choses mauvaises. J'ai commencé à demander pardon. J'ai commencé à me rendre compte que certaines choses n'étaient pas bien. Et là, je me dis, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Et puis là, je lui parle et je lui dis, si vraiment ce qui est écrit dans la Bible, c'est vrai, si c'est ta parole, je veux l'expérimenter. Je veux voir que c'est vrai. J'étais un peu comme, on va dire, c'est dans la Bible, c'est Thomas qui voulait voir pour croire. Je faisais partie un peu de ceux-là où je ne voulais pas être endoctrinée, je ne voulais pas y croire parce que quelqu'un m'en a parlé. Non, je voulais vraiment le vivre. Et avec cette prière, je me suis réveillée le lendemain matin et ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté la drogue, j'ai pu voir les choses d'un autre œil pour mon mariage, enfin pour le mariage que j'ai vécu. Je me suis retrouvée comme quelqu'un, je le dis souvent, essayez d'imaginer un peu ce que ça fait de gagner, comme ça on vous apprend que vous avez gagné 1 million d'euros. J'étais comme quelqu'un comme quelqu'un de riche, comme si je possédais toutes les merveilles de la terre, comme si je manquais de rien, et tout ça, ça se passait dans mon cœur. J'ai ressenti une paix et une joie que je souhaite à tout le monde, et c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté. Et puis là, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé à écouter des témoignages sur Internet. J'ai commencé à vraiment lui parler, à lui poser des questions. Pourquoi moi je serais dans la vérité et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi là ce serait le chemin et pas ailleurs? Certains membres de ma famille sont témoins de Jéhovah, une bonne partie est catholique. Pourquoi moi je serais... Pourquoi moi? Et puis là, j'entends Dieu me parler pour la première fois et qui me révèle qu'il est la simplicité dans toute sa splendeur. Et là, c'est ce qu'il me fallait, parce que j'ai grandi avec beaucoup d'interdits. Il faut être comme ça, il faut faire ça, il faut prier comme ça, Dieu est comme ça. Mais en vérité, tout ça, c'était faux. J'ai rencontré un Dieu vrai, un Dieu simple, un Dieu qui m'a accepté tel que je suis et qui m'a fait comprendre que c'est mon cœur qui l'intéressait. Et là, un processus a commencé. Ça n'a pas été facile, mais là, quelque chose a commencé en moi et j'ai eu envie d'aller un peu plus loin avec lui. Donc, ça a commencé par le pardon. Alors là, ça a été très dur. Alors, plus je grandis dans ma relation avec Dieu et plus il me fait comprendre qu'il faut pardonner. Alors pour moi, c'était quelque chose d'impensable. Pardonner pourquoi? Je n'ai pas fait de mal, je n'ai pas... Et Dieu me cible ce mari avec qui j'ai divorcé entre-temps, donc ça n'a pas été facile pour les démarches. Mais je me suis rendu compte qu'à travers tout ce que j'ai vécu, sans connaître Dieu, il a toujours été là. Il m'a préservé de tant de choses, dont le coup de couteau que j'ai reçu. J'en suis sortie indemne. Les médecins, les infirmiers venaient me voir pour me dire « Mais madame, allez jouer à un jeu, hein, parce que vous avez une chance. » Vous n'avez rien n'a été touché en particulier. Et mais moi, là, je me suis dit, mais il y a quelqu'un avec moi, il y a quelque chose. Donc voilà, je reviens sur le pardon et il me fait comprendre, pour aller plus loin avec moi, il faut pardonner. Donc, alors j'ai fait la sourde d'oreille, donc le pardon, d'accord, t'es bien gentil, mais c'était pas dans mes plans. Et jusqu'au jour où j'ai dit, écoute, tu dis qu'il faut pardonner, qu'il faut bénir ceux qui nous font du mal. J'entends bien, mais je suis dans l'incapacité de pardonner. Tu as vu ce que j'ai vécu, tu as vu ce qui s'est passé.
je veux bien pardonner, mais aide-moi. Et puis là, je me suis à nouveau rendu compte que quand on s'ouvre à Dieu, il n'est pas là pour nous dire écoutez, faites ça, faites-le parfaitement. Il attendait juste que je lui dise je suis dans l'incapacité de le faire, j'y arrive pas par ma propre force. Et quand j'ai entamé, on va dire, ce processus, ben là, ça a coulé de source. Un travail s'est fait en moi. Il a fallu que je prie énormément, qu'on prie pour moi, qu'on m'accompagne vraiment. Et puis j'ai pu pardonner à cet homme avec qui j'avais vécu tant de choses. J'ai réussi à voir le bon dans tout ça. Et là, je me suis dit, il n'y a que Dieu qui peut faire ça vraiment, parce que de là où il m'a sorti, il n'y a vraiment que lui. Vraiment que lui, et je lui rends toute la gloire. Et même maintenant, je crois que je réalise vraiment la bonté et la miséricorde de Dieu, parce que on m'aurait dit quelques années avant, tu sais, Dieu aurait eu le regard sur toi, j'aurais dit non, que j'en vaux pas le coup, que ma vie est vaine, que j'étais pleinement dans le péché, que j'étais pas quelqu'un à récupérer, mais il n'a pas regardé à ça et il m'a sorti de là où j'étais. Et quand on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, moi je m'attendais à ce que Dieu m'apparaisse, qu'une lumière m'apparaisse, qu'un éclair vienne devant moi et qui me dit je suis Dieu, voici le chemin. Mais Dieu a utilisé des gens, Dieu a utilisé des situations pour me parler, pour me faire comprendre. Le chemin, il est là. Et le chemin, c'est Jésus. Donc voilà, j'ai connu Jésus différemment, parce que je connaissais le petit Jésus dans la crèche. Mais là, j'ai expérimenté vraiment la personne de Jésus-Christ quand je lui ai dit « Viens dans mon cœur, change ma vie ». Là, il m'a montré qu'il est le Dieu de l'impossible et qu'il est capable de tout. Et la Bible nous parle de nouvelle naissance, qu'il fallait naître de nouveau. Et ça a été le plus gros miracle de ma vie. J'ai vécu plein de choses depuis ma marche avec lui, mais le jour où je lui ai dit « Viens dans mon cœur et fais toutes choses nouvelles », mes pensées ont changé, ma façon de voir les choses ont changé, ma manière de parler, ma manière de me vêtir. Il y a eu un tel changement radical que aucun homme n'a la capacité de pouvoir opérer un tel changement. Là, j'ai vraiment eu quelqu'un qui m'a touché au plus profond de mon être, quelqu'un qui a su aller là où personne ne peut y aller, à guérir des blessures. Aucun homme n'a ce pouvoir, aucun homme ne peut agir vraiment en profondeur dans le cœur de quelqu'un. Et là, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Un verset que j'aime beaucoup, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». J'avais besoin de ça, j'avais besoin de repos, j'avais besoin d'un nouveau départ, j'avais besoin d'une nouvelle vie. J'avais besoin d'une nouvelle identité, j'avais besoin d'un nouveau cœur. Et avec Jésus, vraiment, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai expérimenté. Et voilà, à partir de ce moment, j'ai commencé à aller vers les gens et à parler de Jésus. Alors qu'avant, c'est pas quelque chose que je faisais. Je voulais partager ma foi, je voulais que les gens sachent que je suis dans la paix, que je suis dans la joie, mais que c'est également possible pour eux. J'allais travailler, puis je parlais à tout le monde de Jésus, je priais pour les gens, je voyais qu'il se passait des choses vraiment, et j'avais pas honte, j'avais pas peur, je voulais donner ce que j'avais reçu, et j'ai pu voir des gens touchés, j'ai pu voir des gens revenir vers moi après quelques années, et là je me suis dit, je suis au bon endroit, que Dieu est Dieu, que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui a vraiment tout créé, c'est celui qui change les vies, qui restaure les cœurs. Et de voir ce changement en moi et de le voir aussi autour de moi, ça m'a confirmé que je suis au bon endroit et qu'il est le seul Dieu, qu'il est vraiment celui qui peut tout. Et vraiment à travers ce témoignage, je voudrais surtout encourager les femmes qui subissent des violences, parce qu'on a honte, on se renferme, on n'a pas envie de parler.
Et puis, souvent, on sait que la situation n'est pas bien pour nous. On sait qu'il faut qu'on s'éloigne, mais on n'y arrive pas. C'est bien après que j'ai compris que tout ça, c'était spirituel. Et voilà, donc j'encourage vraiment à se dire, à reconnaître que nous sommes des femmes de valeur. On a une telle importance. Personne ne mérite de subir des violences. Personne ne mérite de rester dans une relation juste par habitude ou pour la stabilité, mais de prendre conscience de la valeur qu'on a. On mérite vraiment le bonheur, on mérite une vie épanouie, on mérite les plans de Dieu pour notre vie. Et vraiment, voilà, je tiens vraiment à partager ce témoignage et également ma solution, parce que moi ma solution, ça a été Jésus. Il faut savoir que j'ai essayé de m'en sortir par moi-même. J'ai essayé d'arrêter de fumer par moi-même, j'ai essayé beaucoup de choses par moi-même, mais ça a été en vain. C'était des arrêts de courte durée. Mais lui, quand il vient, il fait vraiment toutes choses nouvelles et je le souhaite vraiment à tout un chacun. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. J'ai compris que j'y ai cru en Jésus, j'ai reconnu Jésus, mais croire c'est recevoir. J'ai reçu la part de Dieu, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu vraiment je vais dire cette chose, cette personne qui m'a donné la capacité de faire ce que Dieu attend de moi, et ça a été la personne du Saint-Esprit. Non, vraiment, je souhaite à tout un chacun d'expérimenter la gloire de Dieu, de saisir la main que Dieu nous tend à travers la personne de Jésus-Christ. Je me dis que tout tourne autour de Jésus. Ça aussi, ça m'a interpellée. Tout tourne autour de lui. Le temps est marqué par Jésus. Il y a eu tellement de choses qui m'ont attirée à me dire, mais pourquoi lui? Mais quand je vois ce qu'il fait en moi, dans ma vie, dans mon entourage, je comprends vraiment que le nom de Jésus soit grand, soit important. Mais vraiment, vraiment ce verset, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, les soucis du quotidien, les soucis familiaux, les soucis financiers, qu'importe ce qu'on vit, ce verset répond à tout ce qu'on peut vivre. Donc voilà. Peut-être que toi aussi, tu t'identifies à ce témoignage, ou du moins, tu as compris que tu avais besoin de Jésus-Christ. Pas seulement d'être dans une religion, dans une croyance, mais tu avais besoin d'expérimenter Dieu, d'expérimenter cette paix, cette véritable joie qui vient de Dieu. Alors je t'invite, si toi aussi tu veux devenir enfant de Dieu, à faire cette prière avec moi, à répéter à voix haute, à fermer tes yeux et à croire de tout ton cœur. Et tu vas tout simplement dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui je veux te rencontrer. Je crois que tu es le Fils de Dieu et qu'il t'a ressuscité d'entre les morts. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je décide de me repentir, de t'ouvrir mon cœur, de te recevoir et de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur parce que tu me libères et parce que tu me délivres. À partir d'aujourd'hui, je deviens ton enfant. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Bravo et félicitations si tu as fait cette prière. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu peux faire confiance à Dieu. Il est ton Père, il est ton ami, il est ton confident. Parle-lui avec tes propres mots, avec les mots que tu as dans ton cœur. Il est là pour t'écouter et fais-lui confiance. Alors, si tu as fait cette prière, n'hésite pas à m'envoyer un message sur ma page Instagram « Partage ton histoire » afin que je puisse te donner quelques conseils pour le début de ta nouvelle vie en Christ. Et également, si tu as un témoignage, n'hésite pas à me contacter sur Partage ton histoire, sur Instagram bien évidemment. Et je me ferai un plaisir de te recevoir dans cette émission afin de pouvoir partager ton témoignage au reste du monde. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à une prochaine dans Partage ton histoire.
Venez découvrir des parcours de vie bouleversants, des témoignages poignants dans l'émission Partage ton histoire, animée par Chantal, tous les lundis à 20 h sur EVTV.